Pour les plus avisés parmi vous, vous l'avez certainement déjà remarqué dans les recueils de cantiques ou dans les partitions. En en-tête ou en milieu de morceaux, vous avez souvent des consignes musicales, des indications musicales. Dans le livre des psaumes, c'est la même chose. L'une des en-têtes, l'une des consignes musicales les plus répandues dans le livre des psaumes est « Au chef des chantres ». Le psaume 5 que nous allons étudier par exemple commence par ça. L'expression très connue « Au chef des chantres » est très souvent utilisée par la version Louis II. Mais d'autres versions vont par exemple dire « Au maître de chant » ou « Au maître chantre ». La King James va même jusqu'à dire « Au chef de musique ». La version second 21 et la Tob vont utiliser par contre une traduction, une expression que nous allons exploiter aujourd'hui. C'est au chef de chœur ou au maître de chœur. Le mot hébreu qu'on a traduit par chef de chantre ou maître de chœur est un peu complexe à prononcer et à déchiffrer. Et cette expression veut littéralement dire l'excellent, le brillant, ou veut aussi dire le chef de chantier, le maître des travaux, ou le maître d'œuvre, ou le contremaître. Ces différents sens du mot ont un rapport étroit avec les différentes compétences qu'on attendait à l'époque d'un vrai maître de chœur. Il devait avoir de bonnes connaissances dans les différents concepts de louange. Il devait avoir de bonnes connaissances bibliques. Il devait avoir de bonnes connaissances dans le prophétique. Il devait avoir de bonnes connaissances en poésie et en figure de style. Et bien évidemment, il devait avoir de très bonnes connaissances en théorie musicale. Il devait avoir une maîtrise excellente de la pose musicale, le Selah. Il devait avoir une maîtrise de la musique arrangée, les arrangements, les orchestrations musicales. Il devait maîtriser les instruments à cordes et leurs techniques, les instruments à vent et leurs techniques. Il devait maîtriser les pupitres et les voix. Il devait maîtriser les gammes. Il devait maîtriser aussi les modes, ne fût-ce que l'ionien et l'éolien. Ce n'est donc pas pour rien que le nom qui lui a été donné est l'excellent, le brillant, le maître, le contremaître, le maître d'œuvre, ou en italien, le maestro.